Bonjour Namasté, chère super flamme divine. Pourquoi j'ai décidé de faire une vidéo sur calmer le jeu avec les catastrophes? Tout simplement parce que déjà dans ma communauté, j'ai régulièrement ce genre de questions où on me demande mais Zaël, est-ce qu'il va y avoir la fin du monde? Mais Zaël, est-ce qu'il va y avoir la famine? Mais Zaël, est-ce qu'il va y avoir des inondations, des catastrophes, le flash solaire? Est-ce que ça va être la fin du monde? Est-ce qu'on va venir nous sauver? Stop, déjà. Pourquoi? Parce que comprenez cette chose. Déjà, j'ai une approche spirituelle de la question, d'accord? À la fois spirituelle et connectée, puisque je suis connectée en permanence avec mes guides, avec plusieurs guides, et bien sûr, je pose régulièrement des questions, et j'ai donc régulièrement des réponses. Et il est vrai qu'il y a quelques années en arrière, nous étions effectivement alignés sur certains couloirs quantiques, certaines lignes quantiques, certaines réalités quantiques, sur certaines catastrophes. Mais ça, c'était les potentialités avant que l'humanité ne se réveille. Il s'avère que depuis 2020, il y a eu un gros boom au niveau des consciences, tant mieux, parce que l'humanité est en train de se... Enfin, elle se réveille et elle s'éveille en même temps. Ça, c'est super top, parce que du coup, il y a plein de catastrophes qu'on n'a pas besoin de vivre et qui ne peuvent pas nous être imposées. Pourquoi? Parce que à partir du moment où on se réveille, à partir du moment où on est en mode évolution, je m'intéresse à mon évolution, je fais un minimum de travail sur moi, je fais un minimum de travail thérapeutique, je fais un minimum de travail au niveau de mon énergie, au niveau de mon taux vibratoire, au niveau de ma conscience, par exemple. J'essaye d'être une meilleure personne, j'essaye d'aider mon prochain encore plus que ce que je ne faisais avant, j'essaye de mettre de côté le jugement, etc., etc. Et je veux vraiment profiter de la vie. Et si vous l'avez normalement remarqué, moi en tout cas, je trouve que c'est hyper flagrant, et bien depuis 2020, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'humanité sur la Terre, il y a beaucoup plus de festivités aussi. Moi, j'ai beaucoup plus d'invitations qu'avant. Les gens sont beaucoup plus chaleureux. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les humains sont tout simplement plus humains. Donc les humains ont beaucoup plus envie de partager leur chaleur humaine, leur humanité, l'amour. Et ça, c'est parce que ce sont les valeurs de la nouvelle Terre qui est le partage, la solidarité, la joie. C'est l'âge d'or qui arrive, c'est top. On n'y est pas encore, on a des choses à préparer. Mais on a deux façons d'aller vers l'âge d'or, la nouvelle ère, hein, ou la nouvelle terre. On a deux façons d'y aller. On a une façon catastrophe et certains, beaucoup sont alignés là-dessus, je vais revenir là-dessus. Et puis on a une façon beaucoup plus soft, beaucoup plus sécure, beaucoup plus serein, beaucoup plus zen, beaucoup plus agréable en fait, hein. Et donc les personnes qui sont alignées sur, une version catastrophe de l'éveil actuel en annonçant des dérèglements climatiques, en annonçant des morts par paquet par exemple, en annonçant je sais pas moi, enfin plein de toutes formes de catastrophes, dont aussi la famine par exemple. Alors certes, il y en a qui voudraient, mais entre vous avez remarqué que vous, quand vous voulez quelque chose, est-ce que vous l'obtenez à 100% à tous les coups? Non. Donc ici, c'est pareil. Il y en a qui voudraient donc créer une famine, la fin du monde, la fin des temps, un monde unique, etc., etc. Mais ça les regarde. C'est pas ce qui est prévu. Le divin a un plan aussi. Le divin a aussi un agenda. Et l'agenda et le plan divin, en fait, c'est quelque chose de beaucoup plus vertueux, beaucoup plus soft, empreint de beaucoup plus de paix, de sérénité, de sagesse, d'amour bien sûr, de lumière, etc. On ne s'est pas incarné pour se ratatiner au sol encore dans une vague comme en Atlantide, ou pour mourir de faim. Regardez dans le monde actuellement, il y a beaucoup plus de gens qui se trouvent en surpoids, en embonpoint, qui ne sont, voilà, par exemple, plutôt que des gens qui meurent de faim. Oui, il y a des gens qui meurent de faim, mais ça, c'est
ethnique. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu des personnes qui étaient ou qui mouraient de faim, ou quand ils ne mouraient plus de faim, ils s'entretuaient. Donc ce sont des karmas, c'est des pays, c'est des régions, c'est des continents. Maintenant, ici, je vais pas aborder les extrêmes, mais dans la majorité, moi je m'adresse surtout aux francophones et aux Européens. Pourquoi? Parce que, et les francophones qui sont limitrophes, hein, bien sûr, Canada, toutes les îles, même lointaines, Polynésie, j'ai encore récemment un contact avec une personne en Nouvelle-Calédonie, à La Réunion, etc. C'est certain que vous êtes, en fait, sur Terre, il y a plusieurs familles de lumière incarnées, plusieurs familles d'âmes incarnées sur la Terre. Et en fait, nous avons tous un attachement de cœur particulier avec des continents particuliers. Je suis rattachée pour l'instant au continent européen. Vous, si vous êtes là, très certainement également. Donc nous, au niveau du continent européen, nous avons aussi, en tant qu'être conscient, une responsabilité. C'est-à-dire que s'il y en a qui racontent des conneries, s'il y en a qui racontent des événements qui prédisent des événements catastrophiques, notre rôle en tant qu'être conscient, c'est de rester dans un alignement, d'envelopper ça par exemple de lumière blanche, lumière dorée, lumière jaune pour la sagesse, lumière rose pour l'amour, lumière violette pour transmuter tout ça par exemple. Mais j'ai envie de dire qu'on ne devrait pas laisser ce genre de propos être divulgués, d'accord ? Enfin, divulgués, répandus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, nous sommes des êtres créateurs. Nous sommes des créateurs, des manifestateurs, créatrices, manifestatrices. Donc ça veut dire que si on a une chose en tête, on va la manifester. Même si une personne nous dit « Oh là là, j'ai vu dans mes cartes qu'il allait y avoir de la famine là tout bientôt », eh bien, ok, mais ça c'est une réalité quantique. Mais des autres réalités quantiques, il y en a plein. Et on est en 2022. En 2022, on a le niveau de conscience, le niveau vibratoire de la Terre, on a l'intelligence et la super-intelligence, on a les outils et le pouvoir de l'intention, d'accord, pour modifier et changer de ligne quantique. Mais si une personne annonce une catastrophe et que tout le monde dit « Oh là là, mon Dieu, cette catastrophe va se produire », bah oui, forcément. Il y a des chances que ça se produise. Il y a des probabilités, les probabilités que ça se produise vont augmenter. Si une personne annonce une catastrophe, il y a deux solutions. Soit c'est une illusion et elle n'a pas réalisé qu'on lui a mis des filtres au niveau de son troisième œil, donc elle est en train de partager une chose qui n'a pas de racine, qui n'a pas de fondement véritable. Deuxième chose, il est possible que cette personne ait connecté effectivement une réalité quantique, d'accord, mais c'est une probabilité quantique qui a été, connectée, mais ça ne veut pas dire que c'est la réalité qui nous attend, d'accord. Donc à ce moment-là, si vous avez écho par exemple, de catastrophes potentielles, eh bien, encore une fois, vous, moi, notre rôle, quand vous êtes conscient, quand nous sommes conscients, c'est par exemple de dire je refuse cette réalité. Je refuse cette réalité de la famine. Je refuse cette réalité des catastrophes climatiques. Je refuse de rester piégé dans cette ligne quantique de troisième dimension qui nous amène tout droit vers une famine, une catastrophe, un cataclysme, tout ce qu'on veut. Je refuse tout ça. Moi, ce que je veux, c'est m'aligner sur une ligne quantique zen, détendue, légère, d'abondance, de joie, de paix, de sérénité, de réalisation, même si je ne sais pas comment. Et vous dites ça, et c'est la meilleure façon de créer la réalité que vous voulez voir se manifester dans votre existence. Et en plus, si nous sommes des milliers, des dizaines de milliers, des millions, des centaines de millions à prendre notre pouvoir et à manifester justement, pour manifester notre pouvoir, à dire ce que nous voulons et non pas mettre notre énergie sur ce que nous ne voulons pas, ça va se manifester tout simplement. Personnellement, je suis une grande manifestatrice dans cette dimension, en tout cas dans mon quotidien, et je vois comment
il est aisé de changer le cours de la réalité. C'est un des plus grands pouvoirs que l'humanité doit développer, notamment dans la 5e dimension, c'est manifester, développer son pouvoir de création. Et ça commence par qu'est-ce que je veux vivre ici et maintenant? Comment est-ce que je veux vivre ma nouvelle évolution? Eh bien, comment est-ce que je veux vivre cette transition? Est-ce que je veux la vivre dans la douleur? Ou est-ce que je veux la vivre dans la paix, dans la joie, dans l'allégresse, dans la sagesse? Et si vous choisissez la deuxième façon, c'est-à-dire l'allégresse, eh bien, vous devez l'affirmer pour que ça s'ancre pour vous. Maintenant, dans la réalité dans laquelle nous sommes, qui est une réalité aussi qui est touchée par l'influence quantique, si vous choisissez de vivre une vie sécurisée à 100%, eh bien, vous allez naturellement naviguer dans votre quotidien, parce que les lignes quantiques, c'est pas tout droit, hein, c'est très subtil. Eh bien, vous allez naviguer tout au long de votre existence, enfin de votre vie. Vous allez naviguer, comment dire, dans des réalités où vous allez attirer à vous des circonstances, des personnes, des événements. Vous allez créer aussi des circonstances favorables, auspicieuses, positives, au point zéro, et vous allez vivre tout ça dans l'harmonie et pas de façon, comment je peux dire, catastrophique. Donc laissez les catastrophes à ceux qui veulent nourrir les catastrophes et focalisez-vous plutôt sur la paix, la lumière, la sérénité, la sagesse, c'est important. La sagesse, c'est un élément super important, d'accord? La zénitude, la joie, l'abondance. Et Gaïa vous servira tout ça sur un plateau. Maintenant, il y a des subtilités, après il y a les mystères il y a les mystères des lois de la vie dans un univers quantique. Tous les mystères n'ont pas été percés de la réalité quantique ici dans cette dimension. Et comment dire, mais les gens qui veulent vivre des catastrophes vont les vivre, c'est certain. Mais les gens qui ne veulent pas vivre des catastrophes ne les vivront pas, c'est certain aussi. Et c'est certain à 100%. D'accord? Donc on en reparlera ultérieurement. Maintenant, juste une information, en tout cas pour celles et ceux qui voudraient, comment dire, aller plus loin, entendre plus de mes interventions, eh bien, je vais partager un événement spécial au mois d'août, où je vais beaucoup parler justement de l'importance comment dire, d'amplifier son système de guidance, d'améliorer votre système de guidance, de comment est-ce que vous pouvez mieux communiquer avec les guides, mais finalement, parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui veulent communiquer avec leur guide, mais pourquoi faire? Quel est l'intérêt de communiquer avec son guide? Son guide ou ses guides? Donc bien sûr, tout ça, moi je baigne dedans, je suis née dedans, donc je pourrais vous en dire et vous en partager un long rayon. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à me rejoindre. Vous cliquez sur le lien ci-dessous et on se retrouve tout bientôt au mois d'août. À tout bientôt, donc dans la paix, la zénitude, la joie. Prenez soin de vous, namasté.